Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 28 juillet 2021. Bon, les marchés, c'est pas mal mitigé. Là, ce matin, c'était les gros résultats financiers de Microsoft, Apple, puis, attends un peu, je m'en souviens plus, c'était qui? En tout cas, c'était Apple, c'était Google, puis je me souviens plus si c'était Microsoft, whatever. Puis ce soir, c'est ceux de Facebook. Puis quand on regarde ce que ça a donné, les résultats, Apple était en baisse aujourd'hui. Microsoft est dans sa phase neutre. Google est dans sa phase neutre aussi. Puis Amazon, il fait rien pantoute aujourd'hui. Ça fait que Facebook, lui, était en hausse sur un faux breakout ce matin en prévision que ses résultats vont être bons comme les autres. Ils ont tous sorti des bons résultats, puis ça ne monte pas. Fait que c'est quoi le moral? Oups, excusez, il y a un petit problème ici. Avec mes lunettes. Donc, c'est fatigant quand ça accroche. Ça fait que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Hier, sur Guru.tv, je montrais que les véhicules électriques, les composantes électriques, les airlines, les récréationnels, le cannabis, les énergies renouvelables étaient toutes rendues sur des supports, okay, puis que là, on pouvait avoir un rebond. Puis si on voulait acheter le rebond, c'était hier, mais ce matin, il fallait qu'on analyse si c'était durable ou pas durable. Puis on va finir on va continuer l'analyse de ça. Tantôt, je vais passer chacun des secteurs. Pour l'instant, on va aller aux nouvelles.
Ah, OK. Carole, j'ai reçu votre courriel. Je me souviens pas si j'ai votre numéro de téléphone dans mon téléphone. Je vais regarder ça pendant la pause. Sinon, il va falloir que vous me le renvoyer. Et il faudrait que je jase quelques minutes avec vous, s'il vous plaît, après l'émission de tantôt. Bon, les filets de porc Ricardo, ça va être plus tard. Puis, bon, les nouvelles. OK. Là, il y avait toutes sortes de nouvelles le matin. Là, mais regarde, on voit bien là, la COVID, la COVID Delta aux États-Unis fait encore des ravages là, partout. Puis pas juste là, dans plusieurs pays. Et puis, il y a plusieurs pays qui sont en train de remettre des normes. On repousse l'ouverture des frontières partout. Il y a toujours quelque chose, puis il y a de quoi qui empêche le marché aussi vraiment de monter. Ça fait des faux nouveaux hauts, puis après ça, on descend. Hier, sur les marchés, on a perdu 5 jours de hausse. Aujourd'hui, on fait un petit rebond. Puis là, la Maison-Blanche dit qu'ils vont exiger des employés fédéraux d'avoir une preuve de vaccination. Puis ils disent qu'il va falloir qu'ils portent le masque même à l'intérieur. Puis après ça, bon, dans les nouvelles, on avait une nouvelle sur Infinity. Mais je me demande si ça vaut la peine d'en parler parce que ça a décollé avant l'ouverture. Puis c'est en train de revenir maintenant. C'est bien compliqué leur affaire. C'est des nouvelles sur les cancers du sein, mais puis de l'urètre, c'est sur 2 cancers, mais c'est trop compliqué à expliquer la nouvelle. Puis de toute façon, ça ne donne rien pour l'instant. China Natural Resources, il décollait là ce matin, regarde, il a tout perdu, il va acquérir une compagnie. Fait que ça ne peut pas monter quand tu sors de l'argent. Nano Vibronix livre une première commande pour un appareil de thérapie de la douleur. Bon, le titre a décollé ce matin. Je pense qu'il y aurait encore peut-être un potentiel dans l'après-midi, mais ça reste à voir. Le titre est parti, il valait 1,5 piastre hier, il est monté à 2 piastres. Là, pour l'instant, il est dans une grosse phase neutre, puis c'est à peu près à ça, 1,97, 1,98, c'est le prochain signal d'achat. US Well Service, il s'engage à réduire les émissions des émissions de gaz à effet de serre. Regarde, ça a jumpé sur une nouvelle de même, complètement ridicule. Puis, attends un peu, ça c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est, elle? GRV. Oh, j'en ai plus. Oh, j'ai probablement mis en bas, mais en tout cas, toutes les autres affaires, il n'y avait rien d'intéressant vraiment dans les nouvelles ce matin. Il n'y a rien au niveau géopolitique non plus. Le pétrole a jumpé à l'heure des inventaires ce matin à 10h30. Regarde, ça a fait un gros jump ici. C'est normal. On le sait que l'inventaire de pétrole est bas. Ça fait 3 jours qu'ils nous cassent les oreilles sur le fait que les avions n'ont pas de jet fuel. Il y a un manque d'inventaire, il y a un manque de camions, il y a un manque de chauffeurs. Puis toute l'affaire fait que ils ont des problèmes. Puis là, c'est rien que sur les vols intérieurs. Imaginez-vous si les vols internationaux recommençaient. Fait que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dans les pétrolières. Puis le reste, là, regarde, tous les résultats financiers meilleurs qu'attendus, là, McDonald's, Boeing, Pfizer, Shopify, Spotify plutôt, pas Shop. Non, attends un peu. Non, il y a une erreur, là. Shop, là. Ben oui, il y a une erreur dans les nouvelles, Jocelyn. C'est pas SHOP, c'est pas Spotify, c'est Shopify. Et Apple, Google, Microsoft, Starbucks, Visa, Advanced Micro Devices puis Mattel ont tous sorti des résultats meilleurs qu'attendus. OK?
Mais expliquez-moi pourquoi la bourse, après l'ouverture, est partie en baisse, puis qu'après une petite hausse, est encore venue en baisse. C'est qu'ils comparent les résultats de cette année aux résultats de la pire année, de l'année de la COVID. Là. Fait que, regarde, comme je disais ce matin, quand ça va pas bien, ils comparent les résultats sur du long terme, puis quand ça va bien, ils comparent les résultats sur du court terme. Fait que là, dans le moment, ils comparent tous les résultats à l'année passée. L'année passée, c'était une mauvaise année. Ça fait que c'est complètement ridicule. Donc, pour ce qui est des ressources, les pétrolières sont à zéro, l'or est à zéro, les titres aurifères sont plus hauts, mais ils vont redescendre. Comme ça fait tout le temps. Regarde, ils sont allés là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ce matin. Ça va revenir encore parce que l'or n'est pas en hausse, puis même en train de redescendre. Ça fait qu'oubliez ça, les ressources, là, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On commence par l'énergie. Regardez, USO, il ne fait rien. Puis les titres pétroliers sont en correction vers leur support. Puis aujourd'hui, ça fait du surplace. Fait qu'il n'y a aucun signal du côté de l'énergie. Dans l'or, regardez, on peut avoir moins de volatilité que ça. Regardez le volume, comment il est tout petit. Il ne se passe rien. Les titres montent, mais ça ne durera pas, ça va redescendre. Fait qu'embarquez-vous pas dans les orifères, ce n'est pas un signal. Du côté des mines, on avait débuté une correction hier. On est allé un petit peu plus haut aujourd'hui sur First Quantum, où on avait donné le call la semaine passée sur une demi-position là, quand on a quitté le creux. À mon avis, c'est pas un point d'achat, ça demeure une place de prise de profit. On est complètement suracheté, pardon. Et puis, là, il y a Tech qui a remonté encore un peu, puis ceux qui attendaient pour prendre un profit, bien, c'est le temps qui est arrivé. Mais lui aussi est encore suracheté, puis regarde, il va revirer de bord, là, puis ça va lui donner une tendance négative dans son stochastique. Donc ça, c'est la fin du cycle du côté des minières. Dans l'argent, c'est un petit rebond sans importance, c'est pas intéressant. Consommation discrétionnaire est en correction, la consommation de base a fait du surplace. Il y avait hier l'aube là, puis George Weston qui avait fait un nouveau haut, mais c'est pas le cas des autres compagnies, pas en tout. Donc, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Les télécoms, c'est à la baisse. Les services financiers, ça fait rien. Le petit jump d'hier, ça n'a pas continué. Puis là aussi, on indique qu'on va reprendre à la baisse du côté des services financiers. Les industriels qui étaient à leur résistance hier, j'ai dit, regarde, ça ira pas plus loin que ça. Bien, regarde, CP s'en revient sur son support. CN qui n'a pas continué. TFI, son breakout d'hier, c'est complètement annulé. Il n'y a rien qui se passe dans les industriels, ni un real estate non plus, ni un service aux collectivités. C'est une petite hausse de rien où il n'y a pas de potentiel. Il y a une énorme résistance ici. Ça ne traversera pas ça avec des volumes qui diminuent. C'est impossible techniquement, c'est pas bon. OK, le décollage du cannabis là, sur Tilray ce matin, c'était rien qu'un rebond. Pas d'autre chose que ça. Je l'ai dit, parmi les stocks hier qui étaient tous sur le support, du garde, vous achetez là en achetant sur le support si vous êtes prêt à vendre quand il va briser le support. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas encore de tendance haussière là, dans le cannabis. On va aller voir tous ces stocks-là en temps réel tantôt, dans des graphiques intra-séances, vous allez comprendre. Puis du côté de la santé, c'est complètement flat. Fait qu'il n'y a rien qui bouge encore sur les marchés, malgré tous les gros résultats financiers qui sont sortis. Excusez, j'ai crasé, là. Bon, hier, TFI payé 138$. Bon, c'était ça qu'on vient de regarder. TFI payé 138, il vaut 135. Le côté positif de TFI, c'est que c'est le stock le plus fort sur le TSX, OK? Ça fait que je n'aurais pas trop peur. C'est juste que moi, je ne le voyais pas comme un bon signal hier parce que c'est sorti sûrement sur des résultats financiers. Puis habituellement, quand les résultats financiers sortent, c'est une prise de profit qui s'ensuit. En plus, on était sur le top d'un couloir. Ça fait que, donc, c'était pas un bon achat. Par contre, bon, est-ce que je vous recommanderais de prendre une perte aujourd'hui de 3$? Ben, ça reste le stock le plus fort du TSX, OK? Ça fait que je pense que c'est normal qu'il se corrige un peu.
mais j'ai bon espoir que tôt ou tard, vous allez revenir. Mais est-ce qu'on peut revenir à 125? Puis à 120, oui. Avant de reprendre à la hausse, est-ce que vous pouvez être stocké là-dedans avant de revenir dans votre argent pour 2, 3, 4 semaines? Oui. Fait que la décision est dans votre camp. C'est juste que ça a été acheté sur un top. 200 HAI à 8,85 HAI. À Toronto? À 8,85? Il vaut 8,81? OK, je comprends pas pourquoi vous avez acheté ça à 8,85. Peut-être que c'était là. Ben encore là, c'était 9 $. Il n'y avait pas de signal nulle part, nulle part, nulle part. Donc, vous avez fait un achat sur support. Moi, à mon sens, si vous regardez ça sur, mettons, une dizaine de jours, là, il y a eu une pleure de bananes ici qu'on voit là. Fait que, donc, son support, il est vraiment là, parce qu'il était là, puis il était là aussi. Ça fait que le support est, regardez comme ça, c'est 8,25. Ça fait que vous avez comme un certain risque là-dedans, Quasimodo, excusez. C'est un petit peu de misère avec bon. Et, on va donc un petit peu d'eau, peut-être ça va m'aider. Hey, on est fin juillet. Il me reste 1 mois et demi avant d'avoir mes vrais implants vissés. J'ai hâte en tabarouette. Je suis tanné. Ça fait 6 mois, là. Donc, le signal d'achat est à 8,25. Moi, je vous recommanderais de le garder en attendant. Hey Vision System. C'est dur à dire parce que, regarde, c'est 50-50. Okay? Il y a autant de chances d'aller par là que d'aller par là. Mais c'est 8,25 le point de sortie. Hey, Stella Jones, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ça. SJ. Stella Jones. Est-ce que le support moyen terme est atteint? Ben, il l'a atteint puis il a rebondi. Mais regardez, regarde, il est là, son support. OK? Donc, on l'a légèrement traversé, puis on a rebondi, mais on demeure quand même dans une tendance baissière. Ça fait que moi, je pense que Stella Jones, même si c'est possiblement, il pourrait faire un autre pièce et demie, il reste dans une tendance baissière, puis les chances de revenir là sont aussi grandes, parce que sa montée a été faite sur des volumes qui n'étaient pas forts, même diminuant. Ça fait que, techniquement parlant, je pense que c'est un titre qui va redescendre, qui n'est pas à point pour l'acheter. OK. Comment veux-tu faire de l'argent avec un titre qui ouvre à 12 % en hausse et 10 minutes plus tard, il est déjà rendu à 20 %? J'ai essayé de trader ce matin et j'ai abandonné. Oui, mais c'est parce que vous êtes là juste le mercredi, Stéphane. Vous, probablement, parce que pour que vous essayiez d'acheter ça un matin, vous ne m'avez sûrement pas écouté hier, donc vous êtes là juste dans la journée publique. Puis là, bien, vous essayez de faire du trade de même. Mais tu sais, c'est... gagner 100 $ puis faire 100 $, là, ça se fait en 30 secondes là, sur les marchés. Mais je vous conseillerais de vous brancher sur Guru.tv pour nous écouter d'avance, parce que moi, je l'ai expliqué. On va y aller sur le pot, là, justement. OK? Hop, pas là, mais on va aller... Ben oui, allons-y là au départ. Excusez, je suis pas à bonne place. Là. Regarde, le petit rebond qu'on a ce matin, là, OK? C'est dû au résultat de Tilray. Puis tout le secteur était sur un support. Bon, mais c'est pas la première fois, là. Regarde, ici, le support, ça n'a pas donné grand-chose. Si tu ne vends pas à très, très, très court terme, tu es mort. Ici, c'est la même chose. Si tu n'as pas vendu là, tu es fait. OK? Puis après ça, tout ça, ça a été des faux signaux tout le long. Fait que moi, j'ai dit hier, comme on est sur un support important, ça pourrait produire de quoi? Tu l'achètes hier, mais tu ne l'achètes pas un matin. Là, ça me regarde, on est coincé là. Pour Tilray, c'est lui qui a monté le plus à cause de ses résultats financiers que je ne sais pas. Dans le fond, je ne sais pas. C'est quoi? Je n'ai pas été voir. Puis là, maintenant, je vais loader dans Traders Plus le pot. OK? Fait que, regardez là, ce matin, les cannabis, ils ont jumpé à cause des résultats financiers de Tilray. Tilray est celui qui est resté sur son haut. OK? Mais encore là, il n'est même pas rendu à son haut.
Les autres, ils ont rebondi aussi, mais ouais, mais Weed, là, il n'est pas en train de faire des nouveaux. Fait que je me suis époumoné encore ce matin à dire au monde qui embarquait là-dedans, regarde, c'est juste en day trade et pas d'autre chose, surtout pas en swing trade. Mais est-ce que c'est pas facile? Bien, absolument d'accord avec vous que c'est pas facile. C'est juste que, regarde, stay away from it, là, OK? Restez en dehors de ça, là. Si après l'ouverture, on a des beaux signaux, vous pourrez faire du day trade, mais ça reste du day trade, simplement le cannabis. C'est extrêmement risqué, le cannabis, à mon avis. Pas une entrée pour élever. OK, là, on parle des autos électriques. OK, je vais fermer mon pote. Je vais ouvrir les autos électriques. Fabricants de véhicules électriques. On va mettre ça. Il y a eu 3 stocks qui ont bougé ce matin. C'est... attends, là, on ne voit pas tout. Là, je vais vous montrer au moins tout le mouvement d'aujourd'hui. Il y a eu LI qui est venu donner un autre deuxième signal après. Il y a eu NIO. Ça s'arrête là. Puis XPEV, OK? Qui ont fait... Pourquoi il n'est pas tout le modèle? Ah, OK. Puis il y a eu XPEV. Donc, les stocks d'automobiles ont décollé en haut ce matin. Il y en a 2 qui ont fait un petit signal de plus, qui était LI, de 29,75 à 30,75, OK? Donc, 2-3 XPEV, ça a été moins que ça. Ça a été 37,70 à 38,31, fait que 60 cents. Puis NIO, ça a été, après l'inversement de la tendance ici, dans ce coin-là, 40,77 à 41 et à peu près 67. Donc, 1 piastre sur 40 piastres. Fait que tu comprends? Moi, je le disais hier aussi, regardez les véhicules électriques, là, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, regarde, LCID, là, qui est lucide, OK, qui a jumpé il y a 3 jours, il ne fait rien, là, OK? Il n'y a pas de point d'achat là-dedans. NIO, hier, il était en chute, en breakdown. Il n'est même pas remonté encore à son support, fait qu'il n'y a pas de point d'achat là-dedans, OK? XPEV, c'est un rebond dans une tendance baissière de toutes les manières qu'on le regarde. C'est une tendance baissière qui a atteint un creux, qui fait un rebond sur un petit volume. Non, embarquez pas là-dedans, là, OK? Puis, regarde, on va se rendre à élevé. Élevé, là, il n'y a pas de signal à moins qu'il traverse à 19,75. Pas avant ça. FISV, achat 117. FISV. Avec un point d'interrogation. Ça, c'est un résultat financier en train de revirer de bord, là. C'est ça que je vois, là. Le plus, ça, j'ai le maximum de données ici. OK, on est là, on est là. À 117, il sera à sa résistance, OK? C'est pas l'idéal. Je vais le mettre en 15, peut-être en 15 minutes, je vais mieux voir. Bon, OK. Regarde, pour l'instant, là, ça, c'est à mon avis, sur un résultat financier qui avait jumpé là, qui a dépassé son couloir, donc ça ne continue jamais, ces affaires-là, 9 fois sur 10. Là, il est redescendu. Donc, le seul point d'achat, moi, que je verrais, là, à court terme, ce serait 100... Attends, je vais le mettre ici. FISV. J'ai besoin d'un graphique plus... FISV sur Nasdaq. Ah, il est sur New York. Et non. Aux USA. Attends, il est où? Ben non, j'ai mal tapé d'abord parce qu'il est bien sur Nasdaq. Oups. FISV. Bon, OK. En 30 minutes. On est sur la ligne de tendance. OK. Bon, la ligne de tendance est là. Elle passe vraiment là. OK. F6, F7, là, je ne l'ai plus pour des raisons, mais c'est là qu'elle est. Puis F5, c'est là qu'elle est. OK? On est sur la ligne de tendance dans le moment. Fait que là, dans le moment, il y aurait un point d'achat, pas à 117, mais à 104, oups, à 114. 114 et 30, à peu près. Avec un potentiel jusqu'à 117. Parce que à 117,
on n'aurait plus de potentiel, on serait quasiment rendu sur le top du couloir. GSY nouveau haut. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un nouveau FSY. Nouveau haut potentiel pour un achat? Non, Miguel. Ben, pas plus que le 23 mai, que le 23 juillet, que le 26 juillet, que le 27 juillet. On est encore à la même place, OK? Donc, le seul point d'achat qu'il y aura là, c'est comme 94-95 avec un potentiel jusqu'à 1 pièce et 10. Donc, 95 pièces et 10, c'est 15 cents, donc c'est du 10 à 15 %. Mais c'est le seul potentiel, mais ce n'est pas un nouveau haut. CTJ payé 1,82. CTJ, c'est au Canada. CTJ, c'est pas CJT plutôt? CTJ. Non, ça doit être CJT. C'est CJT, vous avez fait une erreur de symbole, Ghislain. Parce qu'au prix que vous dites 182, là, on garde, il est à sa résistance. OK? Bon, là, vous voyez, là, on est dans une phase neutre. Mettez un stop. Si vous voulez le garder, mettez-vous un stop à 188. OK? Mais 182, 192, c'est 10 piastres sur 180. Bon, 10 piastres sur 200, ça ferait 5 %. Vous faites déjà un 5 %. Moi, je vendrais la moitié, puis je mettrais un stop à 188. Gros rebond sur les ETF de la Chine. Ouais, ben là, écoute, Ghislain, là, tu me fais la visure en colline, donne-moi des symboles. Là. Je ne vais pas aller comme analyser toute la Chine sur une question. J'ai vendu le reste de NIO 41,72. Bravo. STLC, nouveau haut potentiel. STLC. Potentiellement, mais il n'est pas là. C'est Stelco. OK, on va aller dans l'acier. Bon, l'acier est sur un top aussi. D'accord? Puis on sait qu'il va avoir besoin d'acier avec les infrastructures, mais pour l'instant, ça run au ralenti. Donc, STLC, oui. LIF, c'est pareil. Donc, puis Champion, lui, il a pris de l'avant un peu sur les autres, mais c'est pas un point d'achat puisque ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours qu'il monte. Fait que donc, un nouveau haut, OK? Pour acheter STLC, là, vraiment sur un nouveau haut à 40 et plus, OK? Mettons 40 piastres et demi ou 41, là, parce que, tu sais, quand il monte, il fait des cycles de 5 piastres, là, 40 piastres et demi, quelque chose de même. LAC est vraiment yo-yo, bien, il est revenu sur son support hier, puis là, aujourd'hui, il doit rebondir. Bon, c'est ça. Lithium America, mais regardez une chose, là, c'est que son trading range, il diminue tout le temps. C'est un titre qui est très volatile. C'est certain qu'on ne peut pas dire le contraire, parce que c'est un titre bien populaire. T'sais, il peut partir de 16 piastres à 18 piastres d'une journée à l'autre. Mais pour l'instant, c'est entre deux eaux, c'est très difficile. À voir comment les autos électriques se conduisent, les composantes électriques et toute la patente. Je pense qu'on n'est pas encore rendu sur une vraie forte demande. Moi, je pense que LAC là, il va être intéressant lorsqu'il va se stabiliser à 20 puis qu'il va décoller en haut de ça. Là, il y aura jusqu'à 35 piastres peut-être. T'sais. Pour l'instant, c'est bien difficile. Tu achètes une journée, puis le lendemain, tu es dans la merde. T'sais. Fait que, puis il fait ça tout le temps. Là. Fait que, je me garderais une petite gêne encore sur LAC. Oui, c'est vrai qu'il est yo-yo. 800 Pfizer PFE. Oups. PFE. Pfizer 38,64 conservé. Bien là, il est vraiment sur le haut d'un cycle, hein, puis il est vraiment une résistance. Alors, tu sais qu'est-ce qui arrive avec Pfizer, là?
Pfizer, là, ils ont un gros lobby, OK? Ben, ils en parlent dans le gouvernement, là. Là, tout le monde est en train de parler d'un nouveau vaccin qui va être, pas un vaccin, mais un booster qu'ils appellent, OK? Parce que là, ça prenait un vaccin. Oh, après ça, ça en prenait 2. Oh, à ce temps, ils disent, c'est peut-être pas assez 2, OK? Puis là, ils se disent une affaire d'une journée à l'autre. Une journée, ils disent, ouais, les Pfizer, AstraZeneca sont efficaces contre le Delta, mais c'est le bordel aux États-Unis, OK? Ils testent pas le monde qui ont déjà eu 2 vaccins, puis c'est compliqué. Il y a bien des lobbies, mais il y a les compagnies ont des gros lobbies là-dedans. Moi, je dirais avec un profit, là. Vous en avez 838,64, il vaut 43, OK? Non, mais vendez une partie de suite, JB, droppez-moi la moitié de ça. Ah, OK, Justin. YIN, oh, tabarouette, OK, n'achetez plus, la cour est pleine. Michel? Oui? Concernant le booster, le World Health Organization, qui est l'Office mondial de la santé, ne recommande pas le booster, ils n'ont pas assez d'études pour le recommander. Ça vient de sortir. Bon. Ça vient de sortir. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'ils ne recommandent pas le booster parce qu'il n'y a pas assez d'études sur le booster. Fait que, OK. YINN. C'est ça? J'ai tout ça, moi? YINN? Ah, ouais? Eh boy. Ça disait la hausse, un rebond à venir. Ben oui, mais tout ce qui était chinois, ils plantaient, là. Regarde, vous pouvez faire du day trade. Regarde ça, comment c'est décousu, toi, cette affaire-là. Ça bouge une fois, puis ça bouge plus durant la journée après. Regarde ça, comment c'est complètement fucké, ça. Attends un peu, je vais le mettre là. On va aller voir le KWEB. Bon, ils font toutes la même chose, ils sont tous pareils. Donc, c'est des rebonds dans des tendances baissières. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est vraiment rough. KURE. C'est bien beau, là. Des beaux gros rebonds. Mais je sais pas. Je ne suis pas capable d'analyser des cochonneries de même là, qui sont. Je te dis d'acheter ça aujourd'hui, ça peut se péter la gueule demain. J'ai pas de commentaire là-dessus, Justin. Je peux rien faire avec ça. Fuck you, les titres chinois. Non, pas vous, mais les titres chinois. Fuck la Chine. GSY et non pas FSY. Oh, GSY, c'est moi qui s'est trompé. GSY. Ouais, mais là, je ne sais plus c'est quoi la question. GSY au Canada. Géo-Easy. Ben, écoute, c'est sur le top d'un couloir. Il est un peu tard. Il ne fait pas de volume. C'est un titre qui a bien performé. C'est clair qu'il a bien performé. C'est de la consommation discrétionnaire. J'ai aucune idée ce que ça fait, ce que ça mange en hiver. Mais on est clairement sur le haut d'un cycle. Moi, je vous recommande d'aller chercher ça sur le bord de la ligne de tendance en bas, là. Mais pour l'instant, regarde, à chaque fois qu'il a fait un cycle de même, après ça, il a redécroché. Je sais pas, je suis pas capable de commenter cette compagnie-là. Potentiel pour un achat là-dessus, pas capable de commenter là-dessus. Acheté ce matin en day trading AMD, sur ses résultats financiers, Advanced Micro Device. OK, ça, c'est pas winner. OK? On n'achète pas sur les résultats financiers. Vous oubliez, rappelez-vous de ça. Ça, c'est ma recommandation, puis c'est valable pour les prochaines années. OK? Regardez, là, on est sur un top. Vous avez acheté ça un matin, vous avez payé combien? 90, 75? Ah, vous l'avez acheté en day trade, je suppose? Ça marquait... en day trading. Ah, OK. Bon, ben là, je comprends. En day trading, parce qu'il n'y a pas de place là-dedans en swing trading, là. Bon, puis là, on est ici, 90 et 75. Vous l'avez vendu 75 à 96, c'est parfait. Pour le reste, top 95, ben, vous êtes en plein dedans, Manuel, vous êtes en plein dedans, là. EDU, USC, le Roi Bill, EDU, quelle heure est-il? 12h04. OK, on est bon pour une pause. Parce que je commence en train de choquer. Il faut que je me ravigote.
Bon, Oriental Education. Ah, c'en est un autre, ça, là, avec TAL, OK? Il y avait EDU, il y avait TAL, il y en avait d'autres, là. Regarde, la grosse drop qui est ici, là, c'est que les Chinois ils ont annoncé que ces compagnies-là, ils étaient pour les transformer en compagnies à but non lucratif. Non, ça va bien. Tu sais, le monde, il achète ça, il pense qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Le gouvernement sort cette nouvelle-là du jour au lendemain, puis le titre a plongé. À 2,12, 5 000. OK. Là, vous l'avez acheté ici. Oups, c'est un peu. À 2,12, 2,12. Oui, 2,12, 5 000. Vendu 2500 à 2,35. Vous avez bien fait en maudit. Je garde le reste avec quel potentiel? Bien, regarde, vous l'avez payé 2,12, vous l'avez vendu 2,35, 2,12, 2,22, 2,32, ça fait 23 cents. Vous faites 23 cents, donc il vous coûte à peu près 1,90. Votre prix de revient est à peu près là. Mettez un stop pour l'instant. Laissez-la aller si vous voulez, mettez un stop à 2,30. RUS, prochain point d'entrée. Ça, c'est Russell Metal. Ah, c'est pas aujourd'hui. En tout cas, c'est un jour, quand tu traverseras, nous t'en ferons voir des gros profits. Un jour, quand tu traverseras, nous t'en ferons voir des gros profits. Mais pour l'instant, s'en va de côté et il ne traversera pas aujourd'hui. OK, on fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour. J'ai deux nouvelles pour vous. Jeudi, ça va être à suivre. Jeudi, c'est demain, ça? C'est jeudi demain, ça, Jocelyn? Oui, effectivement. Bon, ben t'appelles Louis tout de suite, tu le mets au courant de ça. Il faut s'assurer que tout va être prêt, puis qu'on va avoir les cotes au moment où il va sortir, parce que je ne veux pas manquer ce IPO-là. Il risque d'être assez rock'n'roll. Oui, avertis-les tout de suite parce que je ne veux pas qu'on l'oublie. Bon, il y a Robinhood qui va arriver demain sur la bourse de Nasdaq sur le symbole HOOD comme Robinhood. Puis il y a Elizabeth Warren qui là vient de sortir un commentaire comme quoi qu'elle voudrait imposer une taxe de 2% aux ultramillionnaires qui font plus que 50 millions par année.
Elle a donné comme exemple comme Bezos, puis je ne suis pas sûr de ce que je dis là, mais en tout cas, on parle de... en fait, c'est les milliardaires, mais qui font plus que 500 millions par année. Un petit 2 %. Ah ouais, c'est comme la dîme. C'est comme la dîme. BHC, c'est-tu un achat? Demande Paolo. Secteur santé. OK. Ça, c'est... OK, le cannabis, ça a l'air d'avoir fait un nouveau haut. Ben, Bosch aussi est là-dedans. Bosch, là, regarde, on achète ça après parce que c'est des résultats sûrement. Fait qu'on on achète ça à 38$, pas avant Polo. Je vais faire penser, il faut que je retourne voir le cannabis parce qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a Bosch, là, il pourrait avoir donné un autre coup, là. Un peu. Non, c'est pas là, pas en tout. C'est ici. Les véhicules électriques en passant, je check un coup d'œil, non. Il n'y a rien qui se passe là. Puis là, on va aller sur la canne de vis, le pot. Ben non, le pot, tu ne fais pas un nouveau. OK, c'est le rebond de Bosch. Bosch, est quand même pesant dans l'indice de Toronto, là. Parce que si on va sur le cannabis, non, ça n'a pas changé avec un matin, là. Ça n'a rien changé là-dedans. Moi, je trouve ça bien risqué, bien dangereux. OK. C'est fini pour cette question-là. 12h11. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir les marchés. Regarde, ça continue, c'est la même histoire encore. Regarde, complètement flat les marchés. Le Dow est même légèrement négatif, 60 points en baisse. Puis le Nasdaq est en hausse d'un demi% ici. Après la sortie des résultats financiers de Google, de Apple, puis je pense que c'était Microsoft. OK. Mais regarde, pour l'instant, c'est qui fait ça, là? Regarde, je ne vois pas grand-chose. Moi, c'est Facebook en avance sur ses résultats financiers de ce soir, parce que Twitter avait sorti en hausse hier ou avant-hier. Fait que, donc, Facebook est en hausse sur ses résultats financiers. Puis, si vous êtes là-dedans, je prendrai des profits avant la fin de la journée. Apple est toujours en baisse, Amazon n'y fait rien, Microsoft ne fait rien, Amgen ne fait rien, Gilead est en hausse, Qualcomm est en hausse, c'est des inhabituels qui sont en hausse. Google, c'est une petite hausse. Fait que, regarde, les gros résultats financiers, ça n'a rien donné pantoute. Ton nom a été mentionné pour le 2% de taxes supplémentaires. Elle est bonne en maudit. C'est quoi Robinhood? Je regarde sur le net, mais ça ne sort pas. Ça me sort des films. Mais non, Robinhood, c'est le site, c'est le broker américain qui ne charge rien pour les transactions. Mais qui vend toutes ces informations à Citadel. Donc, Citadel sait avant que vous tradez, c'est quoi que vous voulez trader, puis Citadel en prend avantage avant même que vous tradez. Ça, c'est Robinhood, qui ont un autre concept de trading, mais Robinhood, c'est le courtier des ticounes. Non, c'est le courtier des ticounes de la planète, là, OK? Il y a à peu près un gros pourcentage de monde qui ont reçu le 2000$ aux États-Unis là, pendant la COVID, là, ils ont mis ça là-dedans. Puis eux autres, ils font partie d'un groupe qui s'appelle Reddit. C'est un groupe sur Internet qui se bitche les uns les autres. C'est eux autres qui ont créé les short squeeze, là, tous les mouvements de fous qu'on a eu à un moment donné, que les instigateurs, eux autres, ont fait bien de l'argent, mais tous ceux qui ont embarqué après sont mangés le bas. Il y a eu plusieurs suicides de jeunes qui ont tous perdu leurs argent à cause de ça. Fait que ça, c'est le concept Robinhood. On ne charge pas pour les transactions, mais on vend vos informations. Ça rime en crime, hein? C'est ça, Robinhood. Check ça, Robinhood Trading. Je ne sais pas comment trouver le site, whatever. Check ça. AEM, Toronto, prochain point d'entrée à American Eagle. AEM. American Eagle Mine. Bon, mais regarde, avant de parler d'American Eagle, on devrait parler de l'or au complet, OK? Parce que c'est bien beau, American Eagle, mais moi, quand je veux regarder vois-tu que le secteur de l'or fait pareil. Donc, American Eagle ou n'importe quel autre, là, c'est la même affaire. L'or, elle se déplace de côté, elle n'a pas de direction. Mais
pour l'instant, ça reste une tendance baissière, puis on est loin en dessous de la tendance, OK? On a aussi, on est comme dans donc, il y a un peu de potentiel à la hausse, mais il y a autant de potentiel à la baisse. Fait que regardez, TTGD, il fait pareil. Lui aussi, on parle d'une tendance baissière ici, puis on est loin de la tendance, mais on a un certain petit rebond, puis un gros support. Fait que, puis regardez les volumes, comment c'est minus là-dessus. Là. Fait que pour l'instant, à mon avis, l'or, c'est à haut risque, peu importe le stock que vous voulez acheter. J'ai hâte de payer ce 2 Oui, c'est vrai, j'ai entendu ton nom, va péter dans les fleurs. On dit souvent, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'avais le président de Disnap, qui était mon ami dans le temps, que ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu, parce que ça, il est rendu sur une autre planète, là. Et je pense qu'il est rendu sur Vénus, quelque chose comme ça. Et puis, ou Mars. Puis, mais il doit être à la retraite depuis le temps, pauvre René Perrault. René Perrault, il disait, si ça ne coûte rien, ça ne vaut rien. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que ça coûte pas cher que ça vaut pas cher. Parce que chez nous, je trouve que ça coûte pas cher, mais que ça vaut cher, nos produits. Mais tu sais, on n'a pas le choix. Nous autres, on vit au Canada. Fait que, mais on a un petit marché. Hein. Oups, le Dow Jones qui vient de tomber accrocher une pleure de bananes. Donc, ça veut dire qu'on s'en va à la baisse là, pour les prochaines minutes, fort probablement. Hey, on n'a même pas été voir nos day trades, là. Qu'est-ce qui se passait avec ça? Oh, il y en a eu un petit bout, il y en a eu une petite poussée des bitcoins BTBT qui était dans mon tableau des day trades de ce matin. Il n'y en a pas eu des milliers, hein? Il y en a très peu. Fait que BTBT qui a fait 8 piastres à 9 piastres. 9 piastres, c'est... Oui, 9 piastres. Disons 9 piastres c'est quart. C'est le seul. Ah, il y a NCTY. Ah, bien, les bitcoins, OK. Si BTBT a fait ça, NCTY a fait ça. A chuté, NXTD a fait ça. C'était le rebond des bitcoins le matin. On ne peut pas tous les faire en même temps, là. Donc, ça a été BTBT, NCTY, c'est de 9. Puis NXID, c'est tout des blockchains, là, ces affaires-là. Ça, c'est ce qui a bougé dans les dernières minutes. Xpeng a fait un petit passe de 37,5 à 38,15. C'est pas beaucoup pour un titre de ce prix-là. Ça fait penser que je vais aller voir les autos électriques. Le pot est toujours gelé bien raide. Le Q12, il s'en revient à la baisse. Ils s'en reviennent tout à la baisse, les Q12, là. Ils s'en reviennent sur la lettre, sur la dernière lettre, sur la lettre Q. Et puis, qu'est-ce que je m'en allais voir? Les autos électriques. Fabricants de véhicules électriques. Bon, OK. Ouais, c'est ça. On l'avait vu, ce mouvement-là, parce qu'il est tout décrit ici, là. Fait qu'on a fait un autre petit mouvement dans les véhicules électriques. Qu'est-ce que ça donne dans le graphique quotidien? C'est toujours le même petit rebond. C'est à haut risque, là. C'est du day trade, c'est pas du swing trade, cette affaire-là. Là. Pas en tout. Non, c'est un marché merdique, là. On a vraiment un marché merdique qui va nulle part, qui se cherche une direction. Puis on sait que les indices, c'est juste les gros stocks, là. Mais regarde, tu peux pas avoir plus plafonnant que ça. Même que ça paraît pas, là, mais quand on regarde d'ici, hier, Nasdaq avait perdu 5 jours de hausse, là. OK? Bon, il rebondit un peu aujourd'hui, mais c'est loin d'être un bull market. Fait que restez quand même prudent. Restez branchés sur nous autres. Moi, je vais vous le dire quand ça va être le temps. Ça, c'est clair. En attendant, bien là, c'est pas parce que ça te coûte... non, mais tu sais, on a 23 jours de trading en moyenne par mois, OK? Donc, à 10 piastres, ça ferait 230. Là. Fait que ça vous coûte 3-4 piastres par jour pour être branché sur Guru.tv pour avoir de l'information pointue. Puis je pense que c'est pas de l'argent gaspillé quand on calcule que c'est facile
de gagner 1000, mais c'est bien facile d'en perdre 1000 dans une seule journée. Puis c'est facile de perdre ou faire plusieurs centaines de dollars dans quelques minutes, là. Fait que je pense qu'il y a des choses qui en valent vraiment la peine. OK, 12h20. On fait une autre petite pause. Je vais préparer une couple de petites photos que je vais vous montrer. Puis, après midi et demi, 1 heure de show, ça va être assez pour aujourd'hui, mais après midi et demi, je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui... Oh, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a j'ai un problème avec mon compteur d'audience qui dit qu'on a 3 personnes en ondes. En tout cas, il y a un problème avec le compteur aujourd'hui. Bon. OK, on fait une petite pause, puis après ça, je reviens avec la dernière représentation, puis à la fin, je vous donne une petite recette à vous lécher les doigts. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, ce qu'on voit là. Bon, on voit bien que le marché est en perte de vitesse. La hausse des gros résultats financiers, là, regarde, c'est en train de tourner en queue de poisson. Le DOR est négatif. Le SPY vient de passer négatif. Puis Nasdaq, qui était responsable des gros résultats financiers ce matin, il continue encore à redescendre. On va y enlever ce gros volume-là pour voir l'état des volumes. Pareil. Regarde ça, les volumes sont en perte de vitesse. J'ai bu ma bouteille d'eau trop vite. Pas bouteille, mais la moitié. OK. Ressources. Pétrole, or. Bon, les mines. Pourquoi les mines continuent à la hausse? Ça va-tu avec le rebond de la Chine, ça? Attends un peu, c'est pas à bonne place, pas en tout que je suis là, mais là. OK. On est encore là. Bon. Ça fait que c'est notre demi-position de First Quantum puis de Tech qui remonte encore un peu, mais il est trop tard. Il n'y a pas assez de potentiel. Ça doit être surtout les Américaines là, qui sont sur le bord un peu. Champion, ben c'est pas dans l'indice, ça fait rien à l'indice. OK. Attends un peu. Il faut que je trouve. Bon. Je pense que c'est les grosses Américaines qui sont dans des résistances. Ouais, c'est ça.
au cours des derniers jours, c'est les grosses américaines de Southern Copper, Alcoa, qui ont remonté, sont toutes à leur résistance. Là, ils n'ont plus de potentiel à la hausse. Ça va prendre un autre gros jump là-dessus. Oui, c'est ça le cas. C'est les Américaines là, qui sont rendues à leur top. Ben, c'est tellement gossant parce que, tu sais, la Bourse de Toronto, là, ils ne se cassent plus le pompon. Là. Eux autres, ils collectent l'argent. OK? Et puis, regarde, ils ne calculent plus les indices. Là. Ils ont tous donné ça à Standard & Poor's il y a quelques années. Là. Puis c'est Standard & Poor's qui gère les indices pour le TSX. Puis là, ils sont allés fourrer l'indice. Regarde, dans l'indice des mines, là, à Toronto, on s'entend bien, c'est l'indice des mines de Toronto. À part l'indice, là, regarde, on a 12 stocks canadiens dans l'indice, puis on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 12 stocks canadiens puis 18 stocks américains dans l'indice. C'est quoi l'erreur? Pour ton nom, la police vient de me dire qu'ils vont passer chez toi et collecter le 2 %. Ben, il est déjà prêt. Ben, il est déjà prêt. Bon, il viendra. Je l'ai déjà. Tiens, regarde, je vais vous le montrer. Il est titre. Hein? Regarde. Ah non, un peu. On va passer en autre main. Je vais vous montrer quelque chose en passant, OK? On a un petit break. Ça fait 1 heure de show qu'on fait, là. OK, le monde aime toujours ça quand je fais des niaiseries de même. T'as un peu. Attends, je vais loader mon application là, sur mon téléphone. Là. Ouais, jusqu'à temps qu'elle arrive. Là. Il est temps. OK, elle est là. OK. OK. Bon, je vais vous montrer qu'il est déjà prêt. OK? Regarde. Ça, c'est mon fameux mur vert puis mes grosses lampes. Là. Puis ça, c'est mon nouveau pense-bête que je me suis installé hier là, parce que je suis tanné d'avoir des papiers qui traînent sur mon bureau. Là. Hey, salut, toi! Comment ça va? Ah! OK, bon. Puis là, on s'en va de l'autre bord. J'en ai mis un autre ici. Oups, excusez, ma poubelle est pleine. Ma récup est pleine, il faut que je la vide. Puis regarde ce que j'ai installé hier. Ça, c'est super le fun. Parce que ça, c'est ma dépense. OK? Écoute, moi, j'aime ça faire la cuisine. OK? C'est ma dépense. Mais à côté de ma dépense, je me suis installé. Attends, on va mettre de la lumière. Je me suis installé un beau petit tableau hier. Regarde ça avec des crayons qui collent sur le tableau de même. Céréales consommées, sauce, beurre, échalotes, pudding, petits pois, aller porter mes bouteilles. Je mets mon petit pense-bête à côté de ma porte. OK? Puis là, ben, là, c'est fait. En fait, je l'ai déjà fait. Ça fait que là, regarde. J'efface ça. Oups, j'efface ça. Puis on recommence à la brosse, elle colle dessus à part de ça. C'est super le fun. Fait que là, je marque tout là-dessus. Puis quand j'arrive le temps de partir à l'épicerie, je viens ici, puis clic, je prends une photo de ça, je m'en vais à l'épicerie avec la photo de mon pense-bête. Fait que là, j'ai plus de papier qui traîne nulle part. Mais c'était quoi j'étais venu vous montrer? Ah, c'est ça. J'étais venu vous montrer que j'ai déjà préparé l'argent. Regardez là. Regarde, j'ai déjà préparé le cash. Fait que si ça vous tente de venir la voler, l'argent dans ma dépense, je vous dis tout de suite que vous allez mourir. Vous êtes mort si vous rentrez chez nous. Sans ma permission. Oups. On revient là. Depuis des années, je dis que le plus grand fléau des prochaines années va être les intrusions de domicile parce que les polices sont bien mal équipées. Le monde ne sont pas équipés de caméras puis de tout. Mais moi, je suis équipé en tabarouette. Premièrement, j'ai des caméras partout. Vous devez savoir ça, que j'ai des caméras partout. Là. OK? Ça fait que... celle-là, elle montre quoi, celle-là? En tout cas, whatever. Fait que... Le jour où quelqu'un va faire une intrusion de domicile chez nous, là, il va sortir d'ici les 2 pieds par en avant. J'ai 15 armes à feu. J'ai des objets pour me défendre. Il n'y a pas une pièce dans laquelle je suis chez nous là,
que quelqu'un qui rentre chez nous, il est mieux de me tuer quand que je vais ouvrir la porte, parce que sinon, c'est lui qui va crever. CHWY. Un expert de chasse, tu sais, comme moi. Un gars qui a gagné des concours de tir puis de toutes sortes d'affaires dans ma vie. Moi, j'ai toujours été le gars prêt. Quand j'organise un voyage, là, je suis toujours prête pour tout. Prête pour les accidents, prête pour les imprévus, prête pour ci. Jamais je pars. Non, je suis toujours prête. CHWY, prête pour un swing. Ben, chewy, mais je pense que comme une gomme ballon, on devrait continuer à la chewy un petit peu en attendant. OK? Parce que, attends, on va enlever son gros volume, là. Regardez, enlever son gros volume ici, là, au mois de mars, là, puis celui-là au mois de septembre, là. Là, on va avoir une meilleure vision, une coupe d'autres, là. OK? Puis c'est là. Même si on réduit les plus gros volumes de son année, là, OK? Regardez le volume d'aujourd'hui. C'est pas prometteur. Je vous dis, là, c'est pas prometteur. Premièrement, on a une énorme résistance qui date du mois de mars. OK? Puis, avant, moi, je pense qu'il faut qu'il se stabilise à en bas de 91, puis qu'il décolle à 93. Ce serait ça, vraiment. Pour le 2 pas de problème, je l'avais prévu, j'ai versé mes acomptes trimestriels. Elle est bonne. OK. Hey, je vais vous montrer quelque chose. Avant, on va passer un petit sondage. OK? Ça fait 1 heure de show qu'on fait, il est 12h31. On va passer un petit sondage, puis on va voir qui est intéressé. C'est qui est gourmand, c'est qui est intéressé à se faire une petite recette super facile, qui n'est pas ma recette, c'est celle de Ricardo, mais je l'ai modifiée. Puis qui est intéressé, puis je vais vous la montrer. Ben, je vais vous dire où aller, puis je vais vous dire quoi changer dedans. Excuse-moi, Ricardo, mais... Puis si le pourcentage est plus gros dans le oui que dans le non, je le fais. En attendant, je veux juste aller faire le tour des secteurs avant qu'on termine l'émission. Je vais aller voir où on en est, parce que les marchés sont partis sur le côté d'en bas, là. Mais je veux quand même aller voir les véhicules électriques. OK, ça plafonne, c'est fini, ça va redescendre. OK, ça c'est fini. Les composantes électriques, on a eu une poussée ici, là. On a eu une poussée. On va mettre ça en 30 minutes pour aller les voir mieux au modèle. OK, il y a eu une poussée, mais je pense qu'elle vient d'arriver à maturité, là. OK, non, elle n'ira pas plus loin que ça. Ça ne dépassera pas ça. Non, ça ne dépassera pas ça. Ça, ce n'est pas le point d'entrée. Si vous êtes là-dedans, c'est la place pour prendre un profit. On va fermer ça. Après ça, on va aller voir les airlines. Bon, Dow Jones US Airlines, il est venu à son top, mais regarde, ils redescendent, là. Ils redescendent. OK, ils sont appelés à la baisse, là, présentement. Puis les airlines, c'était juste un rebond. La liste 8, regarde, les airlines, là, c'est le mouvement qu'on a vu dans l'intra-séance, là. C'est juste ça, là. OK? Pour tout le monde. Là. Ça fait que, regarde, hop, et le fameux Jet B, là, il va pas bien vendre tout, là. Le Boeing, c'était ses résultats financiers, puis il fait juste se dégonfler. Donc, c'est pas mûr, ce côté-là. Les récréationnels, c'est pareil. Je vais fermer ça. On va ouvrir les récréationnels, REC, ici. Bon, c'est ça. On a eu un rebond, on est revenu à 0, puis là, on s'en retourne en baisse. Regarde, TripAdvisor est déjà en train de descendre. Oui, c'est fini, ça s'en va par en bas après-midi. Le pot, bon, le pot, il vole au vent, là. Non, mais le monde, ils en ont trop fumé, là. Ça ira pas plus loin que ça, le pot. Après le pot, j'ai quoi? Là, OK, le Bitcoin a donné un autre coup tantôt, mais c'était un petit coup. Il y a juste BTBT qui est allé plus haut que les autres, puis là, il va revenir. BTBT, il va descendre d'1 piastre dans la prochaine demi-heure, à peu près. Puis les autres aussi, à mon avis. Puis les énergies renouvelables,
Bon, ben, eux autres sont un petit peu moins pires, excepté qu'il faut que j'aille voir le quotidien. C'est dans liste 12, ça, les énergies renouvelables. Bon, OK, c'est un gros rebond quand même. Je ne vois pas de nouveau cycle encore. Ça fait partie de ce que je disais hier. Tous les stocks qui étaient sur garde hier, ça faisait partie des secteurs que je montrais qu'on était sur un double support important. Puis si on voulait acheter, il fallait être prêt à vendre en dessous du support. Puis là, ça a remonté aujourd'hui. Mais si on l'a acheté hier, on prend un profit là maintenant. Parce qu'il n'y a rien qui dit que ça va vraiment décoller, là. OK? Regarde, on a vu ça avant aujourd'hui. C'est pas mieux que cette fois-là. Ça fait que... Puis le volume est très petit. Ça fait que si on est rentré là-dedans le matin, on prend déjà un profit. Bon, mais il y a 2 fois plus de monde. C'est quoi ça montre? On a 60 pauvres, 60 contre. Bon, mais ceux qui ne sont pas intéressés, c'est pas compliqué. Vous nous laissez maintenant parce que le show, il est fini. OK? En principe, là. Regarde, 12h35. 1 heure de show, c'est déjà bon. Fait que là, moi, je vais le faire. Pour ceux qui sont intéressés, je vais vous montrer ça. C'est vraiment succulent. Il y en a plein, là. Tu sais, les maudites émissions de cuisine à TV, j'en écoute, je ne sais pas combien par semaine. Quand est-ce que je suis capable de faire ce qu'ils sont capables de faire? Ça n'a pas d'allure, c'est bien trop compliqué, les maudites affaires. C'est tellement compliqué. Stéphane Bellavance, là, qui fait l'émission Géniale, puis qui fait l'émission Au Suivant, puis qui fait l'émission Moi je mange. Je l'aime bien, il est super sympathique, un petit peu trop théâtral. Mais ces maudites recettes, là, c'est pas répétable, là, OK? C'est une pièce de théâtre en recette de cuisine. Moi, je fais pas des pièces de théâtre, je fais des vraies recettes de cuisine. Fait que là, je vais vous en montrer une, vous allez voir. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est facile, vous allez pouvoir la retrouver facilement. Vous avez juste à aller sur attends un peu, ça, c'est pas la bonne image. Oups. Non, attends un peu, je reviens là. Il faut que je prenne... Non, je prends ça. OK, je l'emmène ici. Mais là, on voit la sauce, c'est pas la bonne affaire. Là. OK, non, pas ça, pas ça. OK. Bon, OK. Voyons. Bon, vous faites la recette de Ricardo qui est filet de porc au sirop d'érable. OK? C'est ça que ça donne une fois que c'est préparé. OK? Tu prends le filet de porc, tu le roules dans la farine, tu le fais cuire moitié beurre. Mais c'est tout écrit dans la recette. Tu fais rouler dans moitié beurre, moitié huile. Tu le fais brunir comme ça. Après ça, tu l'enlèves, tu le mets à côté. Puis là, tu haches tes petites échalotes. Puis après ça, puis là, dans ton liquide, tu mets tes échalotes, tu mets une cuillerée de moutarde de Dijon. Puis là, il dit de mettre une demi-tasse de sirop d'érable. C'est bien trop, voyons donc, une demi-tasse de sirop d'érable. Ça, c'est un filet. C'est pas 2, mais c'est un coupé en 2. Mais dans sa recette, il dit 2 filets. Puis le monde, dans ses commentaires de sa recette, il dit « Ouais, mais il n'y a pas assez de sauce en dernier, c'est trop épaisse, puis c'est collé. » Bon, il y a des gens qui disaient « Oui, mais regarde, faites double la recette. » Bon, mais moi, j'ai fait la même recette parce que c'est un filet et non pas 2 que j'avais. Mais encore là, ça ne donnait pas assez de sauce. Mais moi, je n'ai pas mis une demi-tasse de sirop d'érable. J'ai mis... même pas un quart. Même pas un quart. Regarde, trop sucré. Le monde n'aime plus ça aujourd'hui, manger trop sucré. Fait que j'ai mis comme l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Pas plus, pas une demi-tasse. Là, OK? Puis j'ai remplacé la moutarde de Dijon par ma moutarde forte, mais j'ai rajouté une demi-tasse de bouillon de bœuf. That's it. Fait que ça a dilué la sauce, ça a fait qu'elle était moins sucrée. Fait que j'ai juste changé la moutarde pour moi, tu sais, à mon goût. Puis, mais j'ai mis bien moins de sirop d'érable, puis j'ai mis du bouillon de bœuf. Puis au final, ça donne ça. Puis après, qu'une fois tranché, regarde, ça donne ça. Regarde, c'est rosé. Puis ça, 350, 20 minutes maximum. OK? C'est tendre, ça fond dans la bouche, là. OK? Puis la sauce, bien, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté à volonté, en brassant, du lait Carnation. Mais ça pourrait être de la crème 15% aussi, tu sais, quelque chose comme ça. Et ça avec la petite sauce par-dessus, c'était écœurant. C'était vraiment écœurant. Vraiment, vraiment bon. Mais la recette de base, c'est le filet de porc au sirop d'érable de Ricardo. Ricardo, c'est un...
Un jour, je vais faire une recette avec Ricardo, certain. Si je peux, un jour. Mais lui, il est bien dur à approcher, c'est écœurant. Ça fait longtemps que je vais y parler parce que j'ai un livre de cuisine historique qui date de 2 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, là, avant la Première Guerre mondiale, disons, ouais, même plus. Et puis, ça a l'air que les démarches que j'ai faites, ça n'a pas marché. J'ai jamais été capable de le rencontrer en personne. Même, t'auras beau t'appeler comme tu veux. HEO payé 2,70. Bon, on répond à cette dernière question-là. HEO. Tu n'attraperas ton voleur au lasso. HEO au Canada, hein? Payé 2,70. Oh boy, ça fait longtemps, hein? 2,70, ça date du mois de mars. Ben, ça, c'est-tu 2,70? Oui, ça doit dater du mois de mars. Pour l'instant, c'est une tendance baissière. On a un bien gros support. Tu sais, H2O Innovation, leur idée n'est pas mauvaise. Là. Regarde, ça travaille contre la pollution, là, ces gens-là. Je pense qu'il faut juste être patient. Je n'ai pas vraiment de commentaires là-dessus. Tu attraperas ton voleur au lasso. Ben, regarde, oui, mais je pourrais prendre mes fouettes aussi. J'ai bien de fouettes, mais tiens, un fouette, il faut que la personne soit à une certaine distance de toi. Mais non, j'ai assez d'armes à feu, puis de toutes sortes de choses ici. Vous n'avez pas d'idée de tout ce que j'ai ici pour si jamais quelque chose de même arrivait, que ce soit chez nous ou ailleurs ou n'importe qui. Je vois quelqu'un, moi, dans la rue qui se fait attaquer, là, je pars puis je descends, puis en courant, là, c'est clair que je ne sais pas ça, regarde, je suis intervenu plusieurs fois dans ma vie auprès de gens qui étaient en difficulté. On n'élaborera pas là-dessus, mais j'ai agi plusieurs fois dans ma vie. Et puis, je ne suis pas capable de voir quelqu'un en difficulté, particulièrement une femme, mais que ce soit une femme, un infirme ou un homme, mais c'est rare que tu vas prendre la défense d'un gars de 250 livres, là, tu sais. Mais je suis incapable de voir quelqu'un sans défense, puis je vais intervenir, là, puis ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je vous raconterai ça une bonne fois. BLIN me tente, on attend BLIN. C'est un peu, ça c'est dans la liste principale. BLIN, c'est Blint. C'est Bridgeline. OK. Oui. Regarde, ça fait comme partie de tous les autres bons qu'on a eus. Acheter ici, c'est comme si vous aviez acheté là. Si vous aviez acheté là, vous ne seriez pas content parce que vous disiez, ouais, je vais-tu revenir dans mon argent? Tu sais, non. Regarde, il n'y a pas de volume. OK? Un petit rebond pour une raison quelconque. Oui, c'est vraiment le bon stock pour une raison quelconque, mais si vous le regardez en 1 minute, ça a l'air beau. Mais si vous le regardez en 30 minutes, ben là, c'est une autre histoire. OK? Vous voyez que tout ce qui reste comme potentiel, c'est ce qu'il y a ici. Là. OK? Donc, ce stock-là va commencer à être intéressant, passer les 7 $. Ah, Pépito! Salut Michel, j'ai passé tout droit ce matin, je viens juste de me réveiller. Pourrais-tu me donner quelques titres à surveiller pour l'après-midi? Ah, ben Pépito, c'est une grosse commande là, que vous me demandez là, dans le marché qu'on a là. Si vous venez de vous réveiller, vous avez manqué la passe qui fait que tout est en train de redescendre, là, OK? Tous les secteurs sont en train de redescendre. Ça fait que même le pot qui était en hausse tantôt, il est encore un petit peu en hausse, mais des affaires qui montent, il n'y a pas grand-chose. Regarde non, mais c'est comme un marché complètement fucké. Le marché a monté sur les résultats financiers des grosses compagnies hier, puis là, c'est tout en train de se dégonfler. Moi, je suis certain que tout ça, ça va se dégonfler. Fait que moi, je prendrai ça relax après-midi, là. Puis, ou bien, viens me voir à 2 h, on aura plus de temps de jaser ça, mais après 1h45 de show à midi, c'est une grosse question, là. C'est une grosse commande que tu me passes là. Que penses-tu des résultats toujours plus impressionnants des GAFAM? Ça monte toujours plus vite, dur à gager.
Ouais, mais Billy, comme je pense que vous êtes là juste le mercredi, là, vous avez manqué toutes les informations que je donne au cours de la semaine. Puis là, il faudrait que vous me fassiez répéter toute la théorie de la valeur refuge des gros stocks, parce que tous les autres secteurs descendaient depuis des semaines et des semaines. Là. Le reste des autres secteurs étaient tout en correction. Finalement, hier, on a perdu 5 jours de hausse sur les gros stocks. Puis là, aujourd'hui, ça rebondit. Mais qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que à chaque fois que ça descend dans les autres secteurs, les grosses institutions s'en vont dans le GAFAM, mais d'un autre côté, après qu'il a monté, il redescend. Mais excepté que lui, il revient où il était rendu, tandis que les autres, ils continuent plus bas. Fait que donc, ça a été payant de sortir des secteurs qui sont rendus de plus en plus bas pour aller dans les autres qui ont monté temporairement, mais qui reviennent au même prix. Fait que la différence entre les deux, ils gagnent au change. Le voleur, il va peut-être y aller quand tu vas être absent. C'est une très mauvaise idée, Sylvie. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Premièrement, j'ai un système d'alarme. Puis, deuxièmement, un système d'alarme, des caméras et autres. Tu vas être là à 14 heures? OK. All right. On analysera ça ensemble, et plutôt à 14 heures. Fait que pour l'instant, ben c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Moi, je me suis ouvert l'appétit. En fait, je vais aller me faire une sandwich avec le reste que je n'ai pas mangé hier. Non, mais après, là, si tu ne le manges pas tout, là, tu mets ça au frigidaire, là, OK? Puis après ça, tu tranches ça en petites tranches minces, là. Tu mets ça en 2 toasts avec de la moutarde ou de la salade ou n'importe quoi, là. Tu fais un méchant lunch. Puis ça dure une semaine après. C'est comme t'acheter un jambon cuit ou whatever, mais tu l'as fait toi-même. Donc, ça vaut la peine de faire une recette de même. Tu attends 2-3 jours, tu mets ça dans un papier d'aluminium, puis après ça, 2-3 jours après, là, il est aussi bon qu'il était avant, mais plus goûteux que n'importe quoi que tu vas acheter au magasin. Puis ça fait des super bonnes toasts. C'est justement ça que je vais aller faire. Une toast avec mon filet de porc, de la moutarde forte, de la salade. Puis, avec ça, c'est soit un café, soit un Coca-Cola. Va à la banque porter ton argent. Non. Non, c'est pour payer quelqu'un en cash. Non, c'était une niaiserie que je faisais tantôt. C'est juste pour payer quelqu'un en cash. C'est 2000 pièces en 20 pièces pour... c'est pas une enveloppe brune, là, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Il y a des gens que si tu payes en cash, ça n'a pas rapport. C'est même pas des business, là. Mais ça a rapport avec le sport. C'est tout ce que je peux vous dire. J'arrive alors. Mais si tu restes pas loin, viens-t'en, Robin, on va en manger une ensemble. OK. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Salut. Bon après-midi, tout le monde. Moi, je dois être de retour dans 1h15. À 2h. À l'entour de 2h. À tantôt. Bye-bye. Bonne journée, tout le monde. Ben, c'est gratuit aujourd'hui. Hein? Vous pouvez revenir sur guru.tv. Il n'y a pas de problème.